Super, merci. Séance numéro 2 de la méditation de Jhana. Une fois que vous avez installé votre assise, posez vos mains sur vos genoux et regardez droit. Étirez les bras au-dessus de la tête. Les bras sont là pour étirer la colonne vertébrale, leur étirer jusqu'au bout des doigts. Conservez cette extension vertébrale, placez vos mains de chaque côté des hanches. Préparez-vous pour la consécration du début de séance. Ramenez vos coudes vers l'arrière, mais sans serrer les omoplates. La nuque est longue, la tête est droite, le regard au centre des yeux. Atman Jani Mudra. Ramenez vos mains près de la poitrine du sternum. Fermez les yeux. Tout de suite, connectez l'esprit et la respiration. Lâchez tous les muscles du visage, relâchez la langue vers le bas et laissez vos yeux rouler très loin dans l'espace de l'arrière du corps. Continuez en pressant les ischions dans la couverture de donner la hauteur à la base de la colonne vertébrale, au Mula Adhara, la racine. Conduisez cette extension le long de la colonne vertébrale, antérieure et postérieure jusqu'au sommet du crâne. Installez l'aisance en vous-même. Prenez une inspiration profonde pour réciter le Om So Am. Inspirez. Om So Am. Inspiration. Om So Am. 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 Une respiration normale. Expirons, inclinons la tête vers le bas, abandonnez dans l'espace du cœur. Repassez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Nous allons commencer par la présentation des 3 assises qui peuvent être pratiquées pour vos méditations. La première, c'est Swastikasana à droite et à gauche. Et ce Swastikasana, si vous êtes très souple des hanches, vous fermez bien les genoux. Si vous êtes un peu moins souple des hanches, vous ouvrez vos genoux. D'accord? Ça, c'est Swastika. Enlevez ensuite votre couverture. Tendez vos jambes vers l'avant. Repliez votre jambe droite en attrapant la face interne du genou et ramenez le talon vers le périnée. Prenez l'intérieur du genou opposé et ramenez le pied et glissez-le entre votre mollet externe et votre cuisse. Puis descendez vos 2 genoux sur le sol et tractez votre traversin à la racine des cuisses. D'accord? Donc ça, c'est Siddhasana. On fait tous ces poses, après on verra comment ça se passe. Alors évidemment, des fois, vous ne serez pas du tout à l'aise. Je vais vous en donner plusieurs, vous choisirez celle que vous voulez. Donc ça, c'est Siddhasana. Siddhasana, il peut aussi se faire en Sukhasana. Sukha, c'est l'aisance. Donc ça veut dire on libère juste ce pied. Ce n'est pas Swastika, mais c'est Siddha. Bon. Siddhasana, Siddha, c'est le disciple, c'est la posture du disciple.
Donc, il y a cette pose. Et puis après, il y a aussi une autre pose qui est très agréable. C'est le traversin dans ce sens, avec, allez-y, on fait ensemble, rapidement, comme ça vous saurez tout. Vous l'aurez encore sur l'application pour la refaire. Donc, la couverture, elle est pliée en 4 au bord ici du traversin. Vous vous placez à genoux. Les pieds de chaque côté, avec les paumes de main dirigées vers le plafond. Non. Ouvre ta couverture, ouvre. Puis là, en deux dans l'autre sens. Dans l'autre sens, et encore une fois. D'accord? Donc ça aussi, c'est très agréable, à condition que vous ayez les genoux sur la couverture et que vous ayez le traversin à la pliure des fesses. Vous n'êtes pas complètement assis. Recule ton traversin. Profite. Voilà, l'autre jambe. Joins tes genoux. Joins tes genoux. Voilà. Et la couverture dans l'autre sens. La couverture dans l'autre sens. Voilà, tourne dans l'autre sens, la couverture. Ça va être large. Voilà. Ouais, c'est à vous vraiment à être super pointilleux avec votre matériel. Parce que si pendant que vous restez 10 minutes, vous avez une fesse plus basse que l'autre, bon, tant pis. Vous allez de toute façon titiller mentalement. D'accord? Donc ici, c'est les mains dans ce sens. Les paumes de main dirigées ici. Mais vous pouvez aussi mettre vos mains devant. Le tout, c'est de ne pas faire ça. De rester bien avec la colonne vertébrale. Donc maintenant, vous choisissez la position que vous préférez, que vous vous sentez mieux. Ça change, d'ailleurs, vous ne pouvez pas changer en cours de route. Donc si vous êtes bien comme ça, vous restez comme ça. Chacun se met dans sa position qui lui sert. Fermez les genoux. La plus facile. Oui, les genoux sont fermés. Ça demande du temps pour apprécier les assises. C'est beau, les assises. C'est un travail de finesse, les assises. Ah, voilà. Donc, moi, j'ai ma pose. Vous prenez la vôtre. Moi, j'ai choisi Siddhasana. Et je crois que je changerai bien sûr le croisement des jambes après. Et vous n'hésitez pas à mettre de la hauteur sous vos fesses. Si vous avez vos genoux qui montent, vous rajoutez de la hauteur. Non, rajoute de la hauteur sous tes fesses. Prends une couverture en plus. Si on n'a pas, tu prends celle-là. Allez. Donc aujourd'hui, au centre, nous sommes 5, moi comprise. Et nous sommes 2 personnes en Zoom, 2 élèves en Zoom. Donc c'est un cours qui commence à prendre petit à petit. Et vous savez que s'il n'y a pas de place assez au centre, après vous pouvez toujours suivre les cours par Zoom. Éventuellement, nous étions 20 ou 30 à vouloir suivre cette séance. Donc c'est ça qui est bien avec le Zoom, c'est qu'on peut aussi, oui, et puis aussi remplir plus une salle, puisque ici c'est dans la limité par l'espace. Alors, je vous invite maintenant à placer vos mains sur vos genoux, à placer vos index et vos pouces en contact et ouvrir l'arrière des aisselles vers l'avant. Cherchez votre verticalité, l'axe latéral. Le regard droit devant les yeux. Montez ici cette zone. Ça, c'est ouvert. Et ici, c'est déployé. C'est un travail actif de la colonne vertébrale pendant 1 heure. Et quand vous voulez fermer vos yeux, c'est à partir de l'organe de l'œil qui voit, mais vous quittez l'observation. Puis l'image commence à se flouter puisque vous ne regardez plus rien. C'est pas pour ça que vous ne voyez pas les formes. Les formes sont vues par l'organe de l'œil, par sa conscience visuelle. Mais vous n'essayez pas d'identifier ni la couleur, ni la forme, ni l'objet. Et vous laissez les yeux doucement se poser. La paupière supérieure se dépose sur la paupière inférieure. Cette paupière supérieure, elle a un certain poids. Offrez-vous au poids de la paupière. Et laissez-la complètement descendre. Nous avons vu dans la séance précédente les 3 aspects que l'on appelle préliminaires d'intention,
sur lesquels nous allons nous déposer. Dans chaque objet de perception que nous utiliserons pour canaliser le mental, nous visiterons en même temps, à partir de méta, l'amitié, bienveillance, nous utiliserons des supports. Le premier support sera la notion de l'impermanence, Anaka. Le deuxième support sera le support de la souffrance et l'insatisfaction, Dukkha. Et le troisième support sera celui de l'absence de soi ou de la compréhension de la manifestation du moi, Anatta. Ces trois aspects seront visités dans chaque objet à partir de méta, la bienveillance. Cette bienveillance consiste, à chaque fois que vous avez des formations mentales qui arrivent dans votre esprit, à les accueillir avec indulgence, compréhension, patience. Le premier objet sur lequel nous allons nous poser, c'est le corps. Nous allons le visiter assez rapidement parce que nous l'avons déjà visité la semaine dernière. Le corps dans son impermanence. Le corps dans son insatisfaction. Le corps dans l'absence du moi qui se manifeste. Dans l'impermanence, vous visitez le corps à partir de sa structure, sa forme, qui est en perpétuel changement, qui se modifie à chaque instant, sans que vous n'ayez peut-être la capacité encore de le ressentir, de le vivre. Mais pour que vous puissiez comprendre ce que l'on appelle l'impermanence, l'apparition, le maintien, la transformation, le déclin, la dissolution, et bien pour que vous puissiez bien comprendre ce mécanisme, nous allons prendre d'abord l'inspiration. Aux portes des narines, l'air épuisé par le nez, suit un trajet le long du conduit du nez, passe dans l'arrière-gorge, descend le long de la trachée, rejoint les bronches, les bronchioles, les alvéoles. La naissance de l'inspire, son trajet, sa transformation et son terminal révèlent l'impermanence. Je vous laisse pendant quelques cycles de respiration spontanés, sans effort, juste observer comment l'air est happé aux portes des narines. Son dessin, son trajet, son esquisse, jusque dans les poumons, jusqu'au moment où vous ne pouvez plus percevoir l'inspiration. Il y a un moment donné où elle meurt. Elle meurt par votre sensation.
Mais elle ne meurt pas puisque ça continue son trajet par les globules rouges qui viennent chercher l'oxygène aux portes des alvéoles pour transporter l'oxygène dans la circulation sanguine. Mais ça, nous ne pouvons le percevoir. En revanche, nous avons bien cette sensation tactile de l'air qui entre. Et qui vient jusqu'au poumon de l'espace externe vers l'espace interne. Ensemble, nous sommes en train d'expérimenter un exercice d'attention. L'exercice consiste à suivre le trajet de l'inspiration de sa naissance aux portes du nez, à son terminal dans les poumons. Intensifiez votre intention de rester canalisé sur l'exercice par votre énergie de volonté. Mais aussi avec votre bienveillance, l'état. Et vous avez la capacité, si l'esprit se détourne par une formation mentale, une pensée, une idée, de revenir sur l'exercice sans jugement, sans négociation, sans blabla intérieur. Et ainsi, la tension devient de plus en plus fine et nous conduira au fur et à mesure des séances vers une concentration. Soulevez les paupières supérieures, laissez le regard levé. Libérez vos jambes. À chaque fois, on apprend à libérer les jambes. Pourquoi? Parce que sinon, très vite, le mental, quand vous n'avez pas l'habitude, il est titillé par la sensation désagréable dans les jambes. Donc, c'est difficile de garder après l'attention de l'élève. Allez, on change. Deux jambes. Manche de jambes. Vous avez une première posture, vous changez de jambe. Lorsque le gong, le bol, teinte, c'est quand vous commencez l'exercice. Quand il teinte deux fois, c'est quand on cesse l'exercice. D'accord? Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Hein? Et après, je voudrais utiliser de moins en moins la voix, comme ça, vous restez vraiment dans un espace libre. Une fois que vous êtes installé à nouveau, replacez vos doigts, replacez vos aisselles. Il y a vraiment cette attitude, et si vous voulez voir l'attitude, elle est là. Vous voyez comme c'est serein, comme c'est vertical, comme les jambes elles sont dans l'ouverture. Hein. Et comme il y a ce lâcher prise. Les bras peuvent être comme ça, les mains peuvent être comme ça, les mains peuvent être comme ça. Hein. Vraiment, soyez à l'aise. Hein. À nouveau, les yeux sont ouverts avant de se fermer pour s'installer à nouveau dans l'espace d'observation.
Dans cette observation et l'exercice de l'impermanence, allons maintenant vers le trajet de l'expiration. Rencontrer la source de l'expiration, sa naissance dans les poumons, le terminal de l'inspire. C'est la naissance de l'expire. Son trajet, donc elle fait le trajet inverse, l'expiration, de l'inspiration, et de nouveau, comment elle se libère dans l'espace externe autour de la. Donc vous allez faire cet exercice en canalisant bien votre attention de façon précise sur cet objet unique qui est l'expiration et son impermanence de sa source à son terminal. Donc, si vous ne souciez plus d'inspiration, vous faites uniquement, après l'inspire, vous touchez, vous captez ce moment où l'expire démarre dans l'espace des poumons. N'essayez pas de la transformer, de la modifier. Laissez s'exprimer le souffle naturellement. Et votre seul objectif, c'est de canaliser l'esprit sur l'observation de la naissance de l'expire, de son trajet dans le corps par l'espace corporel et son trajet dans le nez jusqu'au porte de la main. Affinez et aiguisez votre sensation. Peut-être au début, vous n'arriverez même pas à repérer la naissance de l'expire, ça n'a aucune importance. Observez comme il est beaucoup plus simple d'observer l'inspiration, de la sentir dans son volume, dans sa densité, dans son corps, plus que l'expiration. On a l'impression qu'elle est très courte et qu'elle nous quitte tout de suite. Pourquoi elle est plus difficile à ressentir? C'est parce que l'expiration, elle est déjà à la température du corps. Alors on l'aperçoit difficilement dans le canal. Alors que l'inspiration venant de l'extérieur est plus fraîche que le corps. On peut la sentir plus facilement.
Vous entendez la résonance, la double résonance du bol. Vous cessez de poser l'attention sur un objet particulier, vous laissez l'esprit errer. Vous voyez ce que ça fait. Doucement, les paupières. Et libérez vos jambes. Vous voyez, quand vous libérez vos jambes, il y a une sensation agréable, joyeuse de quitter la forme de la pose. Et ça va nous emmener au deuxième point d'appui, c'est l'insatisfaction, du cas, la souffrance. Allez-y, replacez-vous dans la position que vous voulez. Vous pouvez même changer de position si vous voulez. On en a vu 3 au début de la séance. Et nous allons nous placer dans cette insatisfaction, dans cette compréhension de dukkha, à partir de la pause. Revenez sur une attitude correcte. Engagez les omoplates. Éclairez les aisselles. Élargissez le regard. Fermez les yeux. Vous rencontrez dans le corps, dans les assises, des points de sensations différents. Ce que vous ressentez dans les genoux n'est pas la même chose que vous ressentez dans les coudes. Ce que vous ressentez dans la zone dorsale n'est pas la même sensation que dans la zone des lombaires. Et ainsi, vous avez un bain d'informations, de sensations agréables ou désagréables. Lorsque c'est agréable, nous sommes satisfaits, et lorsque c'est désagréable, nous sommes insatisfaits. Et rien que cela, ça prend dans notre quotidien une ampleur exagérée qui nous empêche de pouvoir lire la réalité telle qu'elle est, simplement parce que nous sommes limités par ce qui est agréable pour nous et désagréable. Donc pour cela, nous allons nous placer sur une zone dans le corps très agréable. Vous faites un petit scanner de votre enveloppe corporelle. Et vous portez toute votre attention sur une sensation agréable. Une sensation agréable n'est pas une sensation neutre. Vous la choisissez. Et une fois que vous avez trouvé l'endroit que vous avez observé, à cet endroit-là, vous allez laisser maintenant la totalité du cycle respiratoire se déployer dans cette zone. Par exemple, si vous avez choisi les joues, eh bien, vous allez écouter le mouvement inspirationnel et expirationnel dans cette zone. Et portez toute votre attention sur le mouvement des chairs à la naissance de l'inspire au terminal de l'inspire, à la naissance de l'expire au terminal de l'expire. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Parce que vous avez choisi une zone qui était dite agréable, vous allez la sentir avec le mouvement respiratoire, bouger et suivre complètement le mouvement.
Elle est totalement libre. Vous sentez le mouvement d'émanation à l'inspire, quelque chose qui jaillit et en même temps qui s'ensoleille, s'éclaire, s'ouvre. Et à l'expire, le mouvement inverse, vous sentez que cette zone, elle descend, elle se résorbe. La même chose que vous venez de faire pour votre zone dite agréable. Vous allez choisir maintenant un point que vous sentez dans le corps qui est douloureux. Qui est différent dans la sensation, qui fait peut-être un mouvement de contraction, limitant. Placez-vous dedans. Portez votre attention sur cette zone. Et maintenant, faites la même chose. Vivez le mouvement respirationnel dans cette zone. Jusqu'à ce que la zone qui est totalement figée par l'insatisfaction de la posture puisse vivre exactement la même chose que ce que la zone agréable vient de ressentir, c'est-à-dire l'aller-retour respiratoire. Vous voyez, plutôt que de contracter l'esprit sur quelque chose qui est dérangeant, vous accompagnez le souffle dans cette zone pour qu'elle puisse, par effet miroir, rejoindre les zones agréables. Nous allons terminer l'exercice maintenant par une zone que l'on appelle neutre, comme par exemple la pointe arrière de vos coudes. Portez votre attention unique sur la pointe du coude. Et cette région qui était complètement cachée, inintéressante, donnez-lui tout l'espace, toute l'importance. En écoutant le souffle qui se déploie juste dans cette zone, chaque pointe du coude. Vous voyez comme elle devient vivante, alors que vous ne saviez même plus qu'elle était là. Laissez-la être en point de mire sur un piédestal. Donnez toute la place. Ça va? Tous les exercices que nous faisons ensemble, là, ils sont notés dans le livre. Ce sont tous les exercices qui sont notés. Passez un peu de temps dans les premières explications du livre sur toute l'explication, comment on atteint ces fameux jhanas, qui sont des états de conscience très élevés. Des états de conscience qui sont très élevés.
Et tout ce que vous faites là, ce sont juste des préliminaires pour canaliser petit à petit l'esprit, mais ça n'a rien à voir avec les jhanas. Les jhanas, ce sont des états qui sont déjà à partir de cette concentration. C'est-à-dire que vous avez déjà l'esprit concentré. Quand un esprit qui est concentré, il ne vagabonde plus. Il y a un être qui est concentré, c'est quand il le décide, il entre en état de concentration. Et dans cet état de concentration, il n'y a jamais d'idées qui vont venir le perturber. Par contre, la durée, elle est limitée. Il a une durée limitée. Mais pendant qu'il y a la canalisation de l'esprit, il a cette capacité, c'est ce qui fait qu'il est dans les jhanas, il a cette capacité de rester focalisé avec intention sur l'endroit, la zone pendant une durée déterminée et de façon précise. Okay. Allez, vous replacez vos jambes. Bon, est-ce que ça va? Oui. Ouais. Ça vous aide, tout ça? Ouais. Cool. On y retourne. Et maintenant, on va passer dans l'absence de soi. Toujours à partir de méta, la bienveillance. Reconstruisez votre temple de l'assise. Si vous avez déjà été peut-être visiter des temples et que vous avez pu observer les colosses qui sont à l'entrée des temples, les colosses, quand on les regarde, ils sont tellement grands et à la fois, on a l'impression qu'ils peuvent traverser l'éternité. Et quand on les regarde, ça apaise. Pourtant, ils sont gros, ils pourraient même faire peur, tellement ils sont gros et larges. Tellement ils sont dans un bloc. Pourtant, quand on les regarde, le sphinx, quand on le regarde, les pyramides de Khéops, on ne peut que s'incliner. Eh bien, soyez ça. Soyez ce colosse à l'entrée de votre temple. Exprimez votre détermination. À sortir de l'emprise de l'ego. À comprendre la nature de l'ego. Ça, c'est une volonté. Pour cet exercice, nous n'allons pas porter l'attention sur un objet précis, si ce n'est l'observation de votre mental. Comme si vous étiez le gardien des pensées. Et que vous êtes prêt et prête à détecter la moindre apparition d'une pensée qui ne serait pas de l'ordre du ici et maintenant dans la sensation, mais qui serait quelque chose qui surgit du passé, une projection vers le futur, une comparaison quelconque ou un jugement, une image, un souvenir. Nous allons faire cet exercice pendant 5 minutes. Grande vigilance sur l'apparition de la pensée. Sans porter votre attention ni sur le souffle, ni sur les sensations du corps, juste l'observation de votre mental. Les instants de calme peut-être entrecoupés de pensées pulsionnelles.
comme si vous étiez le gardien de votre esprit. Si une pensée surgit et que vous êtes capable de l'attraper sans vous laisser embarquer dans l'histoire, faites une expiration comme un soupir de bienveillance, d'apaisement. Comme si vous remerciez votre présence d'être capable de choper les pensées intempestives. Et vous verrez que parce que vous avez porté votre intention sur votre volonté de détection, alors le bavardage mental se calme naturellement. Et vous pouvez même goûter au mouvement du cerveau qui inspire et expire à son tour. Dans la boîte crânienne, inspire, il s'étale vers les parois du crâne. Sur l'inspire, il se retire vers le centre. Vers les parois sur l'expire. Loin des parois sur l'inspire. Alors, ça devient les yeux et libérez les jambes. À force de réaliser les séances, vous verrez que les jambes elles sont de plus en plus habiles, les hanches s'ouvrent, la circulation du sang. Hein. Donc là, vous avez déjà bien avancé sur des exercices éventuels que vous pouvez faire chez vous. Hein. Maintenant, je vais vous parler d'une possibilité de rituel possible quand vous voulez vous installer chez vous en assise. Alors, vous voyez, bon, ici, vous êtes dans un centre de yoga, donc il y a tout qui s'y prête parce qu'il y a déjà il y a la pièce qui est vide. Ça, c'est déjà très propice. Le vide est très propice au calme. Vous avez aussi tous les ijvaras qui sont installés, qui ont tous une signification bien particulière. Et tous ces ijvaras, ils représentent une facette de votre personnalité. Donc, chaque ijvara, c'est une représentation d'une déité, sous une forme, parce que chaque déité a des formes différentes. Et ces ijvaras, ils sont là comme des compagnons. Moi, je les ai tous, enfin, en tout cas dans le courant que je suis. Donc là, vous avez la tête du Bouddha derrière.
Là, vous avez la danse de Shiva, hein, Shiva qui est le dieu de la destruction. Ici, vous avez le Tandava devant vous, là, avec Shiva qui est posé sur un individu qui est allongé, qui représente la mémoire, qui écrase la mémoire, qui se dissolve. Ensuite, ici, vous avez encore une fois le Bouddha, hein, puisque tout le courant que je suis et que j'enseigne, il est baigné là-dedans, hein, puisque moi, c'est mes lectures, elles sont orientées un peu plus vers ça. Ensuite, vous avez des Om un peu partout, les enseignants qui m'ont enseigné. Vous avez ici, vous avez Patanjali qui a écrit le Yoga Sutra, c'est la petite statuette que vous avez ici, Ganesh. Hein. Ici, vous avez, encore une fois, vous avez Shiva, qui est toujours, c'est la même représentation que là, avec qui est la représentation aussi de Kali. Ici, c'est le Tandava, c'est la danse de Shiva. Magnifique, le Tandava. Et puis, ça, c'est une élève qui m'a offert cette merveille de peinture, qui représente aussi beaucoup de douceur. Encore une fois, Ganesh. Et tout ça, plus les diplômes qui sont installés, tout ça, en fait, ça crée une certaine ambiance. Donc, c'est propice à. D'accord ? Maintenant, chez vous, vous pouvez aussi vous créer votre petit coin à vous. Et ce petit coin, c'est votre refuge. Vous vous recueillez dedans. Quand vous savez, quand vous arrivez à cet endroit-là, vous êtes apaisé. Puis vous installez votre traversin, vous pouvez allumer un encens, une petite bougie, hein, vous faites votre petit coin, le rituel. Et après, c'est à vous, petit à petit, au fur et à mesure que vous allez comprendre l'importance de reconnaître la nature de l'ego, vous allez avoir cette envie, petit à petit, de vous incliner. Vous vous inclinez face à votre ridicule. C'est ça, en fait, on s'incline devant ça. On s'incline devant notre vulnérabilité qu'on ne veut plus voir, on croit qu'on est invulnérable, alors qu'on est vulnérable à chaque instant. On s'incline devant notre manque de compréhension de la plénitude, de cette acceptation de cette totalité qui nous enveloppe et qui nous nourrit à chaque instant. Et aussi face au ridicule et cette illusion de toutes ces pensées qui sont animées à chaque instant, qui n'ont rien à voir avec l'instant présent. Jamais, jamais, jamais. Chaque pensée qui vient, quand vous observez vos pensées, elles viennent soit d'un souvenir, soit d'une projection. Dans l'instant présent, il n'y a pas de pensée. Il y a la sensation. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous comprendrez qu'il y a la sensation, c'est-à-dire tous les objets de perception qui viennent toucher mon environnement par mes sens. Et là, il y a la sensation agréable-désagréable. Eh bien, petit à petit, étape par étape, je vais me goûter en tant que je me regarde et m'observe. Qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est désagréable? Et pourquoi c'est agréable et désagréable? Qu'est-ce qui fait que ce soit agréable? Qu'est-ce qui fait que j'aime et que j'aime pas? Puis on passe à l'étape d'après, l'absence de soi. Donc on va retirer, en étant maintenant beaucoup plus dans la perception directe de l'organe des sens, sa conscience. L'œil voit, ok, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que je suis obligée de regarder quand l'œil voit? Non, pas forcément. Il y a un son qui arrive. Est-ce que je suis obligée d'écouter quand il y a un son qui arrive? Non, pas forcément. Mon corps touche le sol. Est-ce que je suis obligée de me rendre compte de là où je suis? Non, pas forcément. Donc ça, c'est la conscience des sens. Et après, ça recule encore et ça va vers l'esprit, l'organe mental, qui lui est complètement dénué de toute identification, de toute concentration, de toute identification à l'objet, c'est-à-dire le j'aime et le je n'aime pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, on va terminer maintenant. Vous voyez, il nous reste 5 minutes. Vous allez vous installer de nouveau. Vous laissez maintenant l'esprit errer. Et vous le laissez errer pour qu'il se réunisse avec la totalité. Comme si vous vouliez quitter cette identification. Je suis une femme, je m'appelle comme ça, je suis la femme de monsieur, j'ai des enfants, je suis la tante de machin, j'exerce telle profession, j'ai tel âge, je suis blanche de peau, j'ai l'éducation, tout ça, vous le laissez, donc ça n'existe plus, hein, et vous vous reliez à la totalité. Et vous essayez de comprendre comment on peut être nourri à partir du moment où on lâche ses pensées. Okay. Et on y va pour 5 minutes. Hein.
Vous ne posez votre attention sur rien. Ni sur le souffle, ni sur la verticalité de la peau, ni sur le gardien du temps, ni sur l'impermanence, ni sur la souffrance, ni sur l'absence de soi. Justement, vous laissez errer pour voir où vous en êtes. Alors, reconnaissez toutes les manifestations dans leur totalité. Et vous êtes dans ce bain d'informations qui touche l'enveloppe corporelle de l'extérieur vers l'intérieur. Qui quitte l'enveloppe corporelle de l'intérieur vers l'extérieur. Vous vous laissez traverser. Atman Janindra, joignons les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et nous nous remercions à la pratique, aux enseignants, aux enseignements, à l'étude des enseignements, à la réalisation à travers la pratique, à la vie, à l'amour et à toutes les situations de la vie qui, par cette lecture attentionnée et concentrée, nous mènent pas à pas vers l'essentiel. Placez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête. Tranquillement, laissez les paupières se relever. Libérez vos jambes. Allez, on va échanger 2-3 minutes.